Bonsoir les amis. Alors, est-ce que je suis en direct? Je pense que oui, parce qu'il n'y a plus de générique. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est à moi de parler. Le son est bon, la présence des téléspectateurs est là. Donc, normalement, tout va bien. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. On me pose la question aussi du chat qui n'est pas visible. Donc ça, c'est une autre question. Effectivement, les téléspectateurs présents me signalaient que le son était bon chez eux, mais par contre, on me signale que le chat n'est pas accessible. Voilà. Donc, nous allons traiter du fait d'arrêter d'être un enfant pour devenir un maître. Et donc, je vais encore parler un peu technique pour justement le chat vidéo cette fois-ci. Donc, ce soir, il est possible de poser vos questions en apparaissant à l'écran. Donc, Jean-Claude a mis la procédure lisible sur le site TVJC. Il suffit d'aller sur le site TVJC, là où vous avez pu cliquer pour avoir l'image YouTube, et vous allez avoir un onglet qui s'appelle « Poser sa question en direct ». Et là, tout est expliqué. Bon, c'est vrai que comme ça, à la première lecture, ça ne semble pas facile. Mais finalement, si on suit la procédure pas à pas, ça me semble tout à fait réalisable. Et je pense que vous pouvez d'ores et déjà tenter de vous inscrire pour poser vos questions. Attends. Excuse-moi Marie-Odile. Le chat, j'ai mis le chat sur la vidéo en français, ce qui fait que si les gens rafraîchissent leur page, le chat va apparaître. D'accord, quelle bonne nouvelle. Alors moi-même, je rafraîchis ma page et effectivement, quelque chose est en train de se passer. Donc rafraîchir la page, actualiser la page, et là, au lieu d'avoir les annonces des autres vidéos YouTube, effectivement, sur la colonne de droite, on a le top chat. Voilà, et bien ça y est, on va y arriver. Excuse-moi, mais le top chat que je conseille. C'est formidable. Donc, expliquer pour sa question, tout est bien expliqué. Je ne vais pas lire la procédure parce que ce serait un peu compliqué et fastidieux. Le top chat que je conseille de changer en chat en direct. Ah, on est bloqué. Là, l'image est bloquée. Et ton son est bloqué aussi. Décidément. Est-ce que tu es là, Jean-Claude? Moi, je ne t'entends plus. Si, je suis là. Tu m'entends, Marie-Odile? Peut-être tu peux me mettre un petit message. Donc. Si, je suis là. Tu m'entends? Maintenant, je t'entends. Ça y est, tu as expliqué les choses nécessaires pour le chat. D'ailleurs, ça a été entendu puisque les personnes sont en train d'écrire. Et donc, là, Jean-Claude, je ne t'entends plus. Non, mais moi, enfin, c'est bon, là, tu peux y aller. Hein. Tout marche, tout marche. Voilà. Merci de nous signaler que les choses marchent. Moi, je n'entends plus Jean-Claude. D'accord, je peux y aller. Ouais. Alors, Jean-Claude, écris. Tu peux m'écrire. Ça y est, je t'entends de nouveau. Je t'entends de nouveau. Ok. Donc, on va y aller, puisque a priori, moi, vous m'entendez. Donc, je vais lancer la soirée et je vais donc vous indiquer les différents points que je vais aborder tout au cours de cette soirée. Donc, dans cette introduction, d'abord on va faire une petite introduction, ensuite je vais expliquer ce qu'est la notion de maître, ensuite je vais voir avec vous en quoi les humains sont encore des enfants aujourd'hui, je vais ensuite expliquer ce qui génère le maintien dans la posture d'enfant et qui bloque l'accès à l'âge adulte puis à la maîtrise. On va voir ensuite les conséquences sur notre comportement au quotidien. On verra ensuite l'impact de tout cela sur notre évolution spirituelle. En 7e point, on verra comment transformer la situation.
Et en 8e point, eh bien évidemment, nous verrons l'avantage de se positionner en maître avant de conclure et d'ouvrir les questions qui seront posées par vous, bien entendu, et accueillies par Jean. Alors, déjà, du coup, donc le contexte actuel, pour, en tout cas ce que je ressens, il y a une très très forte poussée du monde spirituel à accélérer notre évolution, à changer de posture, à devenir des êtres divins, c'est-à-dire homme, esprit, à devenir des dieux en quelque sorte. Et en parallèle, on peut observer aussi une forte demande d'être pris en charge dans la société. Par exemple, le mouvement des Gilets jaunes qu'on a vu il y a un an montrait bien combien il y avait des demandes d'être pris en charge, des demandes d'avoir plus de choses, d'avoir plus d'argent, plus de moyens, et en fait, il y avait une attente de quelque chose d'extérieur. Et en même temps, tout nous pousse aujourd'hui à être des maîtres et à être autonomes, à prendre en charge nos propres besoins. Donc, c'est un peu un paradoxe. Et je crois avoir besoin de souligner le rôle essentiel de toutes les personnes qui aujourd'hui se positionnent en volontaire pour accélérer l'évolution spirituelle, pour donner un coup de pouce à cette évolution de l'homme humain vers l'homme esprit. Et ces volontaires, ceux qui aujourd'hui vraiment essayent de changer leur conscience, de monter leur fréquence, eh bien, ce sont des personnes qui vont justement aider à cette transformation de la posture d'enfant à la posture du maître. Alors précisément, qu'est-ce donc qu'un maître? Un maître, c'est une personne qui maîtrise. C'est une personne qui sait gérer les situations selon son gré, c'est-à-dire qu'il ne subit pas les situations, il gère la situation dans l'instant présent. Il mobilise ses compétences pour arriver à ses fins, pour satisfaire son attention. Et surtout, le maître, il accueille l'inspiration de son moi divin. Il sait recevoir l'influx de son je suis pour pouvoir agir dans son environnement, faire en sorte que les situations qu'il vit soient satisfaisantes. Le maître n'est pas quelqu'un qui domine, ça n'est pas quelqu'un qui contrôle. Il y a une différence entre la maîtrise et le contrôle. Dans le contrôle, on décide à l'avance de ce qu'on veut obtenir. Dans la maîtrise, à l'inverse, on gère en fonction de l'instant présent et on mise sur le fait que nous allons être inspirés par le monde spirituel pour savoir comment se comporter, comment décider, comment obtenir le résultat que nous souhaitons obtenir. Donc, la personne qui maîtrise gère dans l'instant présent et se laisse inspirer par son moi divin. C'est vraiment une personne qui est reliée à son je suis et qui utilise la totalité de ses ressources, bien sûr ses ressources humaines évidemment, mais aussi ses ressources spirituelles, ses ressources divines. Elles sont là à sa disposition et en permanence, le maître est en capacité de faire agir l'esprit dans la matière. J'ai dit aussi que justement, pour l'instant, nous étions plutôt dans des situations, dans des postures d'enfants et que nous n'étions pas du tout en train de devenir des maîtres. Il y a quelque temps, le monde spirituel, et j'en parlais lors de la dernière émission, disait que l'âge global de l'humanité était autour de 6 ans, alors que nous devrions, depuis assez longtemps déjà, être justement des adultes et nous devrions être vraiment en capacité de devenir des maîtres. Et on peut se demander en quoi les humains sont encore aujourd'hui des enfants. Eh bien, déjà, ce qui caractérise un enfant, c'est qu'il est dépendant. Il est dépendant d'un parent, il est dépendant de quelqu'un d'autre et il attend toujours de l'extérieur la manne qui va lui être apportée. Et il attend particulièrement l'amour idéal, en fait. Il attend sans cesse que quelqu'un l'aime à la perfection. Il
externalise sa responsabilité, il ne reconnaît pas sa responsabilité. L'enfant, il dit, mais c'est de la faute d'un tel si je ne vais pas bien. C'est à cause de ceci ou de cela que je ne suis pas heureux. L'enfant dit aussi, ben, je ne l'ai pas fait exprès. Je n'avais pas l'intention de faire ça, ça s'est fait malgré moi. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui n'est pas complètement responsable, un côté qui remet la responsabilité à l'extérieur de soi. Et de la même manière qu'on remet la responsabilité à l'extérieur de soi, il y a aussi une tendance à remettre l'autorité à quelqu'un d'autre que soi. Remettre l'autorité, c'est-à-dire qu'on a l'impression que nous sommes des gens qui subissent et non pas des personnes qui sont créateurs de leur situation, de leur vie. Alors, il faut bien dire que dans la constitution de la personnalité, en réalité, le stade enfant perdure quoi qu'il arrive. Et si on s'en réfère au modèle de l'analyse transactionnelle, notamment, on peut voir qu'il y a 3 états du moi dans chaque personne. Dans chacun d'entre nous, il y a 3 états du moi. Et là, c'est Jean-Claude. Voilà, Jean-Claude, parfait. Jean-Claude a parfaitement entendu ce que je lui demandais, à savoir la présentation de ces 3 états du moi. En fait, il y a 3 états. Il y a l'état d'enfant que vous voyez en bas de ce schéma. Il y a l'état d'adulte et l'état de parent. Alors, l'état d'enfant, eh bien, c'est celui dont on parle à l'instant. Il y a en fait 2 sortes d'enfants, on peut même dire 3 exactement. Il y a 2 sortes d'enfants. Il y a l'enfant libre, celui qui est spontané, qui est plein d'énergie, qui est franc, qui est direct, qui est au contact de ses émotions, qui est affectueux. Et c'est un enfant qui est libre. Bien souvent, malheureusement, nous ne sommes pas cet enfant libre, nous sommes plutôt des enfants soumis, soit des soumis adaptés, c'est-à-dire que nous sommes très obéissants à l'autorité extérieure, soit nous sommes des rebelles, c'est-à-dire nous contestons l'autorité. Mais c'est en quelque sorte la même chose que l'enfant soumis adapté, puisque l'enfant n'est pas libre, là en l'occurrence, il réagit à une autorité extérieure, soit en s'y adaptant, soit en se rebellant face à cette autorité. Et donc là, l'enfant, il a effectivement, il est soumis parce qu'il est l'objet de ses blessures. Il est encore le jouet de ses blessures. Je vais parler des blessures tout à l'heure. Et en même temps qu'il y a cet enfant qui est vivant à l'intérieur de nous, il y a aussi un adulte qui existe, un adulte qui raisonne, qui utilise son mental, qui sait parfaitement traiter les informations. Il n'a pas vraiment d'état d'âme, l'adulte qui raisonne. Hein. C'est vraiment la pensée à l'état pur. Et donc, lui, il fait des calculs, il est dans la logique, il recueille l'information et redonne de l'information. Ça, c'est l'état d'adulte, il est réfléchi, il est complètement dans le mental. Et puis en même temps, il y a en nous aussi un parent qui existe dans l'état de la personne. Il y a un parent qui est nourricier, plutôt celui qui conseille, celui qui va protéger, apporter de l'affection. Et à côté de ça, il y a aussi en nous un parent qu'on dit normatif, c'est-à-dire celui qui donne la loi, celui qui indique les règles, qui donne les devoirs, qui éventuellement va sanctionner aussi. Et dans l'adulte que nous sommes, eh bien, il y a ces 3 états qui sont sans cesse en action. Et le maître, lui, on peut dire que c'est un être qui est en capacité de reconnaître ces 3 états et de les manager les uns et les autres en fonction des situations. C'est-à-dire que parfois, il va mobiliser son état d'adulte en étant extrêmement réfléchi, en étant en dehors de tout affect, de toute émotion, et il va pouvoir prendre ses décisions de cette manière-là. Parfois, il va contacter son enfant libre, il va chercher la spontanéité, il va chercher la joie, il va chercher cette espièglerie qui caractérise les enfants libres. Il va aussi parfois obéir, par exemple, il va se soumettre à son « je suis », pourquoi pas, et il va aussi parfois contester un certain nombre d'influences qui lui sont données. Ça, c'est le maître, il est en capacité de toucher
L'enfant libre, l'enfant soumis, l'enfant rebelle, il va composer avec cette partie de lui qui est restée un enfant. Et il peut aussi être un parent, c'est-à-dire que parfois, il va être en soutien à une personne, il va pouvoir apporter de l'affection, il va pouvoir apporter de la protection, du soutien, etc., etc. Et il va de temps en temps aussi être un parent normatif, c'est-à-dire que le maître va de temps en temps rappeler à lui-même et aux autres la règle qui permet que nous soyons en bonne intelligence les uns avec les autres. Donc ça, c'est pour dire que quoi qu'il arrive, même si nous devenons un maître, il ne s'agit pas d'éradiquer l'enfant en nous, il s'agit plus exactement de savoir le gérer, de savoir en être le parent, parce que nous avons cette capacité d'être le parent de notre enfant à l'intérieur de nous. Et grâce à ces différents états que nous contenons en nous, eh bien, nous avons cette possibilité, nous aurons cette possibilité, si nous le décidons, d'être véritablement un maître et de ne pas être complètement envahi par l'enfant à l'intérieur de nous. Ça, c'était pour parler de la manière dont nous pouvons effectivement nous emparer de l'enfant qui est à l'intérieur de nous. Et je vais maintenant parler de ce qui génère le maintien d'une posture d'enfant en nous. Qu'est-ce qui se passe dans notre construction d'être humain et qui fait que l'adulte ne s'affirme pas en permanence. Qu'est-ce qui se passe lorsque effectivement nous grandissons et qui fait que tout à coup, eh bien, l'enfant reste scotché dans notre personnalité et nous n'arrivons pas à prendre notre responsabilité, nous restons sous la domination d'autrui. Ce qui se passe en général, eh bien, c'est que dans notre enfance, nous avons un certain nombre de traumatismes, des traumatismes qui bloquent parfois le développement de notre personne. Alors, on pourrait représenter la personnalité comme des tuyaux d'orgue, c'est-à-dire, vous savez, plusieurs tuyaux côte à côte, et puis il se trouve qu'il y a des tuyaux qui se développent bien, qui montent, qui effectivement arrivent sans difficulté à l'âge d'adulte, et puis il peut y avoir un tuyau qui, lui, reste bloqué à un certain stade, à un âge où il y a eu un trauma qui nous a tellement fait mal qu'il y a quelque chose une énergie qui se bloque à cet endroit-là et qui nuit à la croissance de la personne, qui nuit au grandissement de cet aspect de la personnalité. Et ce blocage se situe évidemment au niveau affectif et émotionnel, si bien qu'on a là une personnalité avec un mental, par exemple, qui est extrêmement mûr, qui arrive très très bien à raisonner, qui fait des calculs absolument magnifiques, qui acquiert des compétences pour devenir un adulte absolument merveilleux, et en même temps, dans une partie de nous, il y a quelque chose qui n'arrive pas à être dépassé, quelque chose de l'enfant qui va rester blessé, et cette partie blessée va avoir tendance à prendre le pouvoir dans notre conscience. C'est-à-dire que dans certaines situations de stress, dans certaines situations de déséquilibre, on va être envahi par cet enfant blessé, et c'est alors que la posture de la personne va être celle d'un enfant. À côté de ça, une autre raison pour laquelle nous nous maintenons dans une posture d'enfant, eh bien, c'est une sorte de nostalgie du paradis perdu. C'est-à-dire que lorsque nous sommes fœtus, lorsque nous sommes un embryon, nous sommes dans une sorte de paradis biologique, c'est-à-dire que nous baignons dans le liquide amniotique, nous sommes protégés, nous sommes portés, nous sommes nourris, nous sommes réchauffés, nous n'avons aucune décision à prendre, et là, vraiment, c'est le bonheur absolu. En fait, il n'y a pas de libre arbitre, et donc nous sommes en fusion avec notre environnement, et ce paradis se perd dès lors que nous naissons. Dès lors que nous naissons, nous ne sommes plus portés par
le liquide amniotique et la paroi utérine de notre mère. Nous ne sommes plus réchauffés automatiquement à 37 degrés. Nous ne sommes plus nourris directement par le placenta. Et voilà que nous devons respirer, que nous devons réchauffer notre corps nous-mêmes. Nous devons nous nourrir par la nourriture extérieure. Et il y a quelque chose là qui crée une blessure, qui crée une nostalgie. Et toute notre vie, avec ce nombril qui reste la cicatrice qui ne se referme jamais du cordon ombilical qui a été coupé, eh bien, il y a cette blessure qui continue de nous hanter et qui nous fait regretter ce temps où nous étions un bébé, ce temps où nous étions dépendants en réalité de notre environnement, d'un environnement qui nous semblait absolument parfait. Donc, les blessures liées au trauma, la perte du paradis perdu, et un troisième élément qui nous fait hésiter à être un adulte et encore plus un maître, c'est la peur de l'engagement, la peur de la responsabilité. S'engager, prendre la responsabilité, c'est aller vers quelque chose qui peut être coûteux pour les êtres humains. Et donc, il y a une peur de se tromper, une peur d'avoir une charge trop importante, une peur de devoir prendre soi-même des décisions et effectivement peut-être de prendre des décisions qui ensuite ne vont pas être heureuses ou qui vont nous dépasser. Et donc cette difficulté à s'engager et à prendre la responsabilité nous conduit à rester le plus possible un enfant et à refuser quelque part de devenir l'adulte et bien sûr le maître que nous avons le projet d'être lorsque nous nous incarnons. Quelles sont les conséquences de ce refus d'être un adulte et donc un maître qui se font jour dans notre vie quotidienne? Au quotidien, qu'est-ce que ça fait lorsque nous nous maintenons dans une posture d'enfant? Eh bien, lorsque nous nous maintenons dans une posture d'enfant, nous restons une personne blessée qui attend l'amour idéal de la part des autres. Alors évidemment, quelque part, c'est nos parents que nous attendons au virage pour nous aimer de façon inconditionnelle et totale, de façon idéale. Mais comme bien souvent les parents ne sont plus à côté de nous, nous jetons notre dévolu sur d'autres personnes. Ce sont nos amis, ce sont nos conjoints, ce sont les connaissances que nous avons. Ce sont aussi, lorsque nous faisons une démarche spirituelle, les enseignants spirituels que nous rencontrons. Et donc, en fait, nous nous maintenons dans une posture d'enfant blessé qui attend réparation de cette blessure, qui attend un amour absolu, idéal, qui viendra d'un être humain, puisque c'est un être humain qui nous a mis dehors de l'utérus, c'est un être humain qui a arrêté de nous réchauffer, de nous nourrir, de nous protéger, de nous porter. Eh bien, nous attendons une espèce de messie humain qui va remplacer cet amour idéal que nous avons perdu. Et lorsque nous constatons qu'à chaque fois que nous espérons qu'une personne va enfin nous aimer, c'est l'affaire, vous voyez, cette fois-ci j'ai trouvé. Alors là, cette fois-ci, là, je me sens vachement aimée, je me sens super bien avec cette personne, là, vraiment, ça c'est mon conjoint, c'est la personne pour toute ma vie, je vais l'avoir et avec lui, avec elle, je me sens parfaitement aimée, c'est super. Sauf qu'au bout d'un moment, eh bien, c'est pas tout à fait l'idéal attendu et il y a une déception. Et donc, cette déception, elle vient effectivement du conjoint, mais elle vient aussi du travail, elle vient de nos enfants, elle vient aussi du guide spirituel que nous avons choisi pour vraiment là, nous aider à nous épanouir, à devenir la personne que nous avons à être. Et donc, lorsqu'à chaque fois que nous sommes déçus, nous sommes évidemment malheureux, eh bien, nous avons tendance à nous sentir victimes. Le propre de l'enfant, quelque part de l'attitude de l'enfant, c'est de se sentir victime, c'est-à-dire de toujours avoir cette sensation que nous subissons les choses, que nous n'avons pas choisi ce que nous vivons, et nous sommes là alors, effectivement, dans ce triangle dramatique qui est bien connu et qui fait que la victime
elle dit sans arrêt: «Je subis ma vie, je ne peux rien à ce qui m'arrive et c'est pauvre de moi, pauvre de moi. Je ne fais pas de demande moi-même, je suscite la venue de sauveteurs avec moi, je me plains, je revendique, mais je ne demande pas vraiment. Je ne prends pas la responsabilité de ma demande et donc j'attire à moi des gens qui vont me sauver, des gens qui veulent aimer de façon idéale, des gens qui veulent absolument que les autres soient heureux. Ce sont des gens qui ont un idéal d'eux-mêmes et un idéal du monde très élevé et qui ont envie que tout le monde soit heureux. Et donc la victime, l'enfant victime attire des parents nourriciers. On a vu tout à l'heure dans les états du moi le parent nourricier. Eh bien, l'extrême du parent nourricier, c'est le sauveteur. C'est celui qui veut sauver à tout prix. Mais la victime, elle peut aussi attirer des persécuteurs. C'est l'extrême du parent normatif. Donc, le persécuteur va venir au secours de la victime, mais ce faisant, va confirmer que la victime subit les choses, que la victime est condamnée à être malheureuse en permanence. Et donc, là, en effet, l'enfant, la posture d'enfant, lorsque nous la gardons, eh bien, si nous la gardons et si nous sommes régulièrement envahis par notre enfant blessé, eh bien, nous allons être dans cette posture de victime, attirer sans cesse des sauveurs qui vont nous entretenir dans la dépendance et des persécuteurs qui vont nous donner raison sur le fait que nous sommes de pauvres malheureux qui subissons la loi des autres et que nous n'avons aucune possibilité de nous sortir de ce grand malheur dans lequel nous a plongé l'incarnation. L'autre aspect sur notre comportement quotidien, eh bien, c'est le maintien de la dépendance. Alors, la dépendance, elle peut avoir des formes multiples, hein. Ça peut être la dépendance aux personnes, mais ça peut être la dépendance aux produits, ça peut être la dépendance au travail, ça peut être la dépendance à l'activité. Il y a toute forme de dépendance, hein. Et la dépendance, effectivement, l'enfant est dépendant. Il est dépendant de tout ce qui l'entoure, il n'a aucun pouvoir il n'a pas la légitimité, il n'a pas les moyens d'être lui-même, d'être suffisamment fort pour gérer sa vie, et donc il est dépendant. Il y a autre chose aussi qui est caractéristique de l'enfant, de la posture d'enfant, c'est le déni. Et le déni, je dois dire qu'en ce moment, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. J'ai la sensation que le déni, c'est-à-dire le déni de nos comportements, le déni de ce que nous mettons en place, le déni d'une réalité intérieure. L'enfant, lui, il ne veut pas voir son comportement. Il continue de croire qu'il est absolument adorable, qu'il est génial, qu'il a tout pour lui, et il ne veut pas reconnaître que, par exemple, il a tendance à se mettre en posture de victime. Il ne veut pas reconnaître sa dépendance. Il ne veut pas reconnaître qu'il entretient son malheur de manière régulière. Eh bien, ce déni, pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment qui est très important. C'est un des axes de progrès qui est le plus important pour nous actuellement lorsque nous voulons nous développer spirituellement. C'est-à-dire, le déni, c'est cette tendance, on parle, par exemple, un des cas extrêmes, on le sait, c'est le déni de grossesse, c'est-à-dire l'incapacité pour la femme qui est enceinte de voir qu'elle est enceinte. Eh bien, ce déni, nous le faisons régulièrement sur un certain nombre de nos comportements. Par exemple, je dénie que je suis en colère, je dénie que j'ai tendance à ne pas me tenir en position verticale, je dénie que je me tiens en posture d'enfant, par exemple. Je dénie que je suis une victime. Ah non, c'est pas pour me sentir victime, mais là, quand même, hein, l'autre, il exagère. Voilà le genre de phrase qu'on entend quand on est dans le déni. Le déni qui est une forme de mensonge à soi-même, qui est tout à fait dramatique, qui est vraiment très ennuyeuse par les temps qui courent, où il y a besoin que la vérité explose, il y a besoin que la posture de maître apparaisse. Quelles sont les conséquences maintenant de la posture d'enfant sur notre vie spirituelle?
eh bien, il est clair que tant que nous recherchons l'amour idéal auprès des humains qui nous entourent, nous ne pouvons pas reconnaître et accueillir l'amour qui émane de notre je suis, l'amour qui est présent dans notre âme, qui, elle, est incarnée. Et nous continuons de rechercher des gourous. Nous continuons de rechercher à l'extérieur de nous des maîtres incarnés qui vont nous dire ce que nous avons à faire. Nous continuons d'espérer que quelqu'un va nous donner la bonne conduite à tenir, va être notre directeur de conscience. Nous continuons d'attendre que eh bien, la règle spirituelle nous soit donnée et nous ne voyons pas comment notre je suis peut venir nous donner tout ce dont nous avons besoin. Cette recherche de gourou, évidemment, est tout à fait dramatique parce qu'à un moment, le gourou soit va maintenir la dépendance, soit va décevoir la personne qui l'a choisi. Donc là, évidemment, cette conséquence est absolument dramatique parce que le temps est là maintenant pour que nous reconnaissions notre âme, celle qui est là dans notre corps, pour que nous reconnaissions notre je suis comme source d'amour absolu, comme source d'amour non pas idéal, mais absolu, inconditionnel, tandis que l'amour humain est toujours plus ou moins conditionnel, malgré tout. Il y a des affinités, il y a en tout cas une part de l'amour humain qui reste conditionnelle. Autre conséquence, quand la personne est consciente de sa posture d'enfant, alors qu'elle est consciente également, non, je me suis trompée, quand la personne est consciente de sa nature spirituelle et qu'elle se comporte en enfant, ce constat crée un état douloureux pour la personne. Il y a un écart considérable qui est créé entre la conscience de soi en tant qu'être spirituel et le comportement de soi en enfant. Et cet écart est pratiquement de l'ordre de la schizophrénie, parce qu'il y a d'un côté la conscience que je suis un être éveillé, que je suis un être créateur, que je suis un être divin, et de l'autre côté, la sensation permanente que je suis une victime, que je ne suis pas à la hauteur, que je suis bien inférieure à la moyenne des autres, que je n'y arriverai pas, que je ne dispose pas des moyens nécessaires, que j'ai un trop grand handicap pour m'élever. Et donc, il y a à la fois cette aspiration spirituelle et à la fois cette dévalorisation de soi liée à la posture d'enfant qui subit le monde, qui ne peut pas être dans sa verticalité dans le monde. Et là, évidemment, cette schizophrénie est très douloureuse et elle est souvent source de dépression, dépréciation, mais aussi dépression, source d'une très grande souffrance et parfois peut aller jusqu'à effectivement l'abandon de la démarche spirituelle par la croyance que c'est pas pour nous, on n'y arrivera pas. Et de la même manière, lorsque on attend d'un autre, on attend d'une autre personne qu'elle soit le Christ incarné que nous n'arrivons pas à être, immanquablement, cette personne, à un moment, va nous décevoir. Lorsque nous attendons du gourou que nous avons choisi, qu'il soit celui qui va nous soigner, qui va répondre à toutes nos problématiques, qui va résoudre tous nos soucis, eh bien, évidemment, là, il y a une difficulté, parce que la réalité, c'est que ce n'est pas vrai. Cette personne extérieure ne sera jamais celui qui va résoudre tous nos problèmes. Et donc, nous allons parfois être dégoûtés de la démarche spirituelle parce que nous misons sur quelqu'un d'autre au lieu de s'en référer à son être spirituel, de s'en référer à son je suis. Et donc, le fait que nous soyons toujours en train d'attendre de l'autre interdit totalement la possibilité que nous procédions à notre unification. L'unification entre l'esprit
et l'humain, l'unification entre l'être subtil que nous sommes et l'être densifié que nous sommes requiert que nous ne fassions pas appel à une personne extérieure comme un enfant le fait pour pouvoir effectivement donc être l'être total que nous sommes. Et donc voilà, c'est vraiment le fait de rester dans cette posture d'enfant est un grand dommage pour notre développement spirituel et même antinomique de notre développement spirituel. Alors maintenant, on peut se demander comment transformer la situation. Comment faire pour changer cela, pour sortir de la posture d'enfant, pour devenir enfin l'adulte que nous avons à être et plus largement encore le maître que nous avons à devenir lorsque nous sommes conscients que nous sommes un être spirituel. La première chose à faire, eh bien, c'est de reconnaître l'enfant blessé que nous avons été. J'ai parlé tout à l'heure de cette blessure, des traumatismes que nous avons connus, et j'ai parlé d'un traumatisme, mais en réalité, il y en a souvent eu plusieurs, et des blessures, il y en a qui se sont accumulées. Et la question est, là, maintenant, de reconnaître les blessures de l'enfant. Cet enfant qui vit à l'intérieur de nous, il a des blessures et il s'agit d'aller reconnaître ces blessures. Les blessures se résument toutes quelque part à une seule, le manque d'amour, le manque de cet amour idéal que nous avons connu lorsque nous étions donc à l'état de fœtus. Mais là, il faut reconnaître les différentes blessures que nous avons. Et reconnaître cet enfant blessé. C'est-à-dire que pour ça, il faut aller écouter les besoins profonds de l'enfant qui a été à un moment malmené, qui a été blessé, qui a été frustré, qui a été mal accueilli dans la demande qu'il avait. Et lorsque nous avons été blessés de cette manière, eh bien, nous avons pris l'habitude de mettre des masques, nous avons eu l'habitude de mettre des remparts pour ne pas sentir, nous avons pris l'habitude de nous éloigner de notre ressenti parce qu'il était douloureux, si bien que nous avons assez peu l'occasion d'aller écouter l'enfant intérieur qui est blessé et qui demande pourtant un parent pour s'occuper de lui. La question là, c'est que nous devons devenir le parent de cet enfant intérieur blessé. Le parent ne doit plus être à l'extérieur et nous devons mobiliser cet état du moi parent que nous avons vu tout à l'heure pour venir en aide à l'enfant. Toujours lorsqu'il y a la sensation d'une souffrance, une émotion, un sentiment douloureux en nous, eh bien, c'est la preuve que l'enfant blessé est en train de pleurer à l'intérieur de nous. Comment faire? Eh bien, on s'arrête, on écoute à l'intérieur de soi et on se dit, qu'est-ce que je ressens? Quelle émotion est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je suis en train de vivre là à l'intérieur de moi et qui est le rappel de ce que j'ai vécu autrefois à de nombreuses reprises. Et là, si j'écoute, eh bien, je vais pouvoir identifier le besoin profond qui est le mien. Le besoin profond qui est un besoin d'être rassuré, un besoin de présence, un besoin d'amour, un besoin de confiance, un besoin de reconnaissance, un besoin... Peu importe, il y a des besoins de base. On pourrait refaire un exposé sur les différents besoins, mais je l'ai déjà fait très souvent et je suis sûre que vous qui écoutez et qui regardez, vous êtes très au clair avec tout ça. Mais en tout cas, là, ce qui est important, c'est de se dire, mais quel est mon besoin? Et là, lorsque le parent intérieur se met à l'écoute de l'enfant, il a à accueillir la demande qui est liée à ce besoin profond que l'enfant exprime à l'intérieur de nous. Lorsque le parent écoute ce besoin et accueille ce besoin, laisse à l'enfant le droit d'exprimer ce besoin, eh bien, le parent va pouvoir ensuite satisfaire ce besoin, notamment en allant chercher auprès de son âme les ressources nécessaires pour satisfaire le besoin d'amour, le besoin de sécurité, le besoin de confiance, le besoin de reconnaissance de cet enfant à l'intérieur.
C'est là, effectivement, que par la posture de parent, le parent nourricier souvent, ou le parent normatif, parce que ça peut être aussi besoin de connaître la règle, du monde dans lequel je vis. Et là, le parent normatif va pouvoir aussi se mobiliser pour l'enfant. Et c'est avec notre adulte que nous pouvons aller chercher ce parent intérieur, avec notre conscience d'adulte, que nous pouvons mobiliser la part de nous qui est un parent intérieur, qui va venir satisfaire le besoin de l'enfant intérieur blessé. Et là, en fait, c'est le moyen d'aller aussi réveiller l'enfant libre, parce qu'il peut se faire qu'il y ait un enfant libre en nous qui n'est pas entendu non plus. Et là, c'est important aussi que le parent puisse laisser vivre l'enfant libre. Lorsque l'enfant blessé est soigné, lorsque l'enfant blessé est nourri par l'âme, il peut devenir un enfant libre. Et il peut tout à fait retrouver sa spontanéité et de ce fait, l'adulte que nous sommes, le maître que nous sommes en train de devenir, peut totalement s'appuyer sur cet enfant libre, insouciant, joyeux, innocent, qui veut vivre à l'intérieur de nous. Toute la question est de savoir reconnaître les blessures de notre enfant, de savoir les guérir en apportant ce que l'âme met à notre disposition, ce que le je suis, amour absolu, amour infini, met à notre disposition pour pouvoir effectivement soigner cet enfant. C'est une manière de devenir maître parce que c'est une manière de reconnaître notre je suis, de l'honorer. C'est-à-dire que là, notre je suis, il est totalement disposé à fournir en permanence l'amour dont nous avons besoin. L'âme est sans cesse mobilisable par nous pour apporter les réponses. Et c'est donc une manière aussi de se développer spirituellement. C'est ça qui est intéressant, c'est que la problématique que nous avons est aussi une source de développement spirituel. C'est-à-dire que grâce à l'enfant blessé que nous avons à soigner, eh bien, nous habituons à aller chercher les ressources spirituelles de notre âme, de notre je suis. Et c'est ainsi que nous nous habituons à être de plus en plus en contact avec notre entité spirituelle, avec l'être spirituel que nous sommes. De cette manière, nous apprenons à devenir l'autorité suprême, c'est-à-dire que notre système global, ce système parent, adulte, enfant, qui est géré par la conscience, eh bien, effectivement, là, nous amène à entrer dans l'autorité suprême. Nous sommes l'autorité suprême, c'est-à-dire que l'autorité est chez nous et nous apprenons à ne plus remettre l'autorité à l'extérieur de nous. De cette manière aussi, nous allons être des créateurs, c'est-à-dire que nous allons apprendre à créer des situations qui nous conviennent et qui sont propices à une position verticale, à une posture de maître qui décide de sa vie et qui ne se fait pas dicter le comportement par les situations ou par d'autres personnes. Là, grâce à cette situation transformée, nous devenons l'autorité suprême et nous sommes 100% responsables de tout ce que nous vivons. Nous sommes 100% responsables de notre existence, nous sommes 100% responsables des situations que nous co-créons. Quels sont les avantages d'être un maître? Bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus d'autorité à l'extérieur, nous ne subissons plus, nous devenons autonomes surtout. C'est-à-dire que devenir un maître signifie que nous avons les ressources à l'intérieur de nous et nous ne sommes plus dépendants de ressources extérieures. C'est l'autonomie totale. C'est une autonomie qui nous permet donc de devenir chaque fois un créateur, un être divin créateur. Et effectivement, c'est une situation qui est absolument indispensable pour tout chercheur spirituel. Tous les chercheurs spirituels vont avoir à cœur d'être
l'autorité suprême, d'être autonome, d'être, on peut dire, une planète à eux-mêmes, en eux-mêmes, une sphère totalement autonome qui reçoit et redonne, qui aime et qui rayonne le Christ, la conscience solaire, qui rayonne tout ce qui est à donner sur la Terre. Et ce qui est important aussi, c'est que pour construire l'ère du Verseau, pour vivre l'ère du Verseau, il est effectivement nécessaire que nous soyons des individus autonomes. Des individus dépendants, eh bien, c'est ce que nous avons connu pendant toute la première partie de l'ère du Poisson. Et l'individualisation des personnes nous conduit maintenant à être des êtres indépendants, des êtres autonomes qui se rassemblent dans une fraternité et qui peuvent vivre ensemble, mais sans remettre à autrui, sans se laisser porter par le groupe. C'est-à-dire que le groupe, là, est constitué d'entités autonomes et non pas d'enfants qui attendent que la nourriture leur soit donnée de l'extérieur. Par conséquent, pour que l'ère du Verseau puisse se construire, eh bien, il est tout à fait nécessaire de sortir de cette situation de l'enfance, de devenir le maître, c'est-à-dire un adulte capable de se relier à son moi divin, un adulte capable d'incarner sa responsabilité, d'incarner son autorité et de vivre en bonne intelligence avec d'autres êtres souverains. C'est la souveraineté qui est très importante. Et chacun est souverain et nous vivons dans un monde où les souverains sont en interaction les uns avec les autres. J'en arrive à ma conclusion. L'expérience du libre arbitre qui a été voulue par la création de l'humanité, l'expérience du libre arbitre, eh bien, nécessite que l'homme, l'être humain, soit totalement adulte. On ne peut pas exercer son libre arbitre si on est en position d'enfant. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'enfant, sauf si c'est un enfant libre, mais l'enfant libre, il est très peu au pouvoir en fait. Notre jeu est bien plus souvent envahi par l'enfant blessé que par l'enfant libre. Et donc là, pour pouvoir exercer son libre arbitre, il est nécessaire d'assumer la responsabilité de l'adulte que nous sommes. Il est nécessaire de se positionner en tant que maître qui est conscient de qui il est, qui est conscient de l'esprit qu'il est, et il est nécessaire que les décisions soient prises sous l'égide de notre suprême autorité dans notre souveraineté. Seul le maître que nous sommes est en capacité de décider d'obéir à je suis. Parce qu'il y a ce paradoxe dans la démarche spirituelle qui est je suis l'autorité et l'obéissance. Je suis l'autorité parce que effectivement je suis un maître et mon je suis est l'autorité et moi humaine je décide d'obéir à je suis. Je décide d'obéir à ma propre autorité et par mon autorité humaine, je décide d'obéir à l'autorité spirituelle qui est je suis. Et il n'y a que si je suis un maître que je peux procéder de cette manière-là. C'est-à-dire que sinon, je serais un pantin qui obéit à je suis et ça n'est pas du tout ce qui est voulu. Le monde spirituel a créé, nous avons créé l'humanité avec la Terre et l'expérience du libre arbitre pour justement exercer notre responsabilité, pour pouvoir décider par nous-mêmes et non pas être la marionnette de notre je suis. Notre je suis va nous inspirer et nous allons faire ce que bon nous semble de cette inspiration, y compris parfois lui désobéir, ce qui n'est pas forcément ce qui nous conduit au bonheur, mais en tout cas, c'est toujours une possibilité. Il s'agit pour nous de contribuer librement à l'évolution et non pas de subir l'évolution de l'humanité. Et le moment est là maintenant pour nous humains d'être des maîtres et de effectivement choisir ce que nous voulons faire, choisir ce que nous voulons pour notre vie. Voilà ce que j'avais à dire pour l'exposé.
Je ne sais pas s'il y a des questions déjà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en ligne. Est-ce que... Ben voilà, en tout cas, moi, je suis disposée à être en interaction avec vous. Ça me ferait d'ailleurs très plaisir d'être en interaction avec vous. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Jean-Claude? Parmi les auditeurs, Marie-Odile, tu parmi les m'entends? personnes présentes. Tu m'entends, Marie-Odile? Ah, petit souci. D'accord. Ben, écoute, Grand silence, grand moment de solitude non. pour moi. Et je vais passer la main à Christine. Ok. Attends. Attends, j'écris. Avec le décalage, effectivement, ah. Voilà 2 questions. Alors, Jean-Claude, pas des questions. Tu vas me les poser. Christine, t'es en ligne. Oui, je ne sais pas si... Bonsoir Christine. Bonsoir. Par contre, je n'entends pas Christine. Je la vois, mais je ne l'entends pas. Ah bon? Ah. Moi, j'entends. Je n'entends toujours pas Christine. Jean-Claude, je n'ai pas de son. Mais en tout cas, je suis heureuse de voir Christine à l'écran. Coucou Marie-Odile. Ah, Jean-Claude dit qu'il y a un souci technique. Ok, je m'en suis rendu compte. Je n'ai pas de son. Bon. Moi, j'entends bien. Attends. Oui, je suis désolée. Christine, en tout cas, je te félicite d'avoir réussi à suivre les indications pour obtenir l'image à l'écran, parce que je trouvais que c'était un peu difficile. Mais bravo, bravo d'avoir réussi. Je sens que Jean-Claude va résoudre le problème technique. On n'en est pas à notre première affaire. Bon. Attends. Ah, voilà, je suis toute seule maintenant. Écoute, tu m'entends, voilà Marie-Odile? 2 questions. Comment prendre conscience que nous sommes dans le déni? Est-il possible de s'en prémunir? Ça, c'est une bonne question, Chloé. Hein. Bien sûr, c'est une très bonne question. Parce que, par définition, le déni, il dénie. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans le déni, nous maintenons contre vents et marées notre version des choses et nous n'acceptons pas de voir ce qui est une réalité pourtant en nous. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc là, pour moi, quand on est dans le déni, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de s'appuyer sur notre entourage qui, en général, ne manque pas de nous faire comprendre ce qui est en train de se passer en nous. Et là, il y a 2 solutions. Soit nous accordons du crédit à ce que nous dit notre entourage, soit nous continuons de dénier. Mais en général, si nous écoutons notre ressenti, quand notre entourage nous signale quelque chose que nous avons nié, eh bien, nous allons nous rendre compte que ça fait un petit mouvement à l'intérieur. Ça fait comme une espèce d'ondulation au niveau du cœur, ça crée une émotion. Et là, ça, c'est un indicateur que la personne qui nous dit quelque chose, eh bien, nous dit quelque chose de fondé, nous dit quelque chose de réel, et nous avons alors tout intérêt à le prendre en considération. Comment s'en prémunir? Christine? Ça, effectivement, c'est une excellente question. Je t'entends pas. Eh bien, pour moi, il me semble que si je m'engage ton icône à mic, être dans la vérité, elle est sur si je on m'engage ou off? à être vrai, il y a quelque chose en moi qui me prémunit du déni. C'est-à-dire que si je fais une introspection, que je me dis, mais qu'est-ce que je veux vraiment? C'est-à-dire que là, la question, souvent dans le déni, c'est la question de l'intention pure. Quelle est mon intention? Lorsque, par exemple, j'interpelle quelqu'un, je lui fais une demande, quelle est mon intention réelle? Si je suis dans le déni, je vais avoir une intention cachée. Si je suis dans ma vérité, je vais avoir une intention pure. Alors, comment faire pour reconnaître une intention pure? Eh bien, c'est de se poser la question, est-ce que je n'ai pas une intention cachée derrière? Et avoir le courage de se la poser. Par exemple, tout à coup, j'ai envie de téléphoner à une copine. Quel est mon besoin?
Est-ce que j'ai besoin qu'elle me soutienne? Est-ce que j'ai besoin qu'elle me porte? Est-ce que j'ai besoin qu'elle me trouve des solutions? Je dois me poser la question. Quelle est mon intention lorsque je veux appeler une telle ou un tel? Lorsque, par exemple, je veux acheter quelque chose, c'est la même chose. Je veux acheter quelque chose, ou je veux par exemple reprendre de la nourriture alors que je n'ai plus faim. Et je nie que je n'ai pas faim. Eh bien, j'ai une petite phrase qui vient souvent. Oui, mais là, c'est parce que. Quand je commence à dire oui, mais là, c'est parce que, lorsque je commence à justifier mes actes, en général, c'est que je suis dans le déni. Et je peux me prémunir du déni lorsque, effectivement, je me pose honnêtement ces questions, lorsque j'y réponds et que je n'ai pas peur de me regarder en face, je n'ai pas peur de voir des choses de moi qui sont parfois non conformes à l'idéal que je voudrais avoir de moi, à mon idéal spirituel, par exemple, ou à mon idéal humain. Voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas si Chloé, tu peux me dire si ça te convient ou si ça suscite d'autres questions. Marie-Odile, tout le monde m'entend, et est-ce que toi tu m'entends? Non. Bon. Désolé. Alors... Alors, je vois qu'il y a un sous-titre, mais moi, que je n'entends toujours pas. Alors, Chloé me dit que ma réponse satisfait sa question. Donc, très bien, je suis heureuse de ça. Bon, j'en profite pour saluer toutes les personnes qui sont là. Ça me fait toujours très plaisir de voir vos noms sur le chat. Alors, pourquoi est-ce que les autres entendent et que moi, je n'entends pas? Est-ce qu'il faut que j'aille chercher un casque, par exemple, que je n'ai pas sous la main, mais que je peux peut-être aller chercher? Non, c'est pas la peine. D'accord, ok. Le problème est chez Jean-Claude. Bon, ben déjà, c'est une bonne chose pour moi, ça me dégage. Alors voilà, ça me dégage de ma responsabilité. Non pas que je prenne une posture d'enfant, mais là, je n'ai pas à me casser la tête pour savoir comment résoudre le souci technique. Bon, puisque tout le monde m'entend, sauf Marie-Odile, merci Amélie de ta réflexion. Je vois que tu dis que ces explications sur le déni te conviennent. Je vais faire un petit écran de problème technique. Là aussi, j'ai pas vu. Et je vais essayer de résoudre le problème. Ah, Marie-Christine, bonjour. Merci Marie-Christine. Alors, je vais passer en revue les gens qui sont là pour vous saluer les uns les autres. Adeline, j'ai vu Myriam, Élodie, j'ai vu Fabienne, Christine. Super. Anne, Christine aussi, Myriam. Sandra, tu es là. Super. Olivier, à l'autre bout du monde, qui est là. Donc Sarah, super. Il faut rafraîchir YouTube, Jean-Claude? Non. Donc allons-y. Voilà, donc malgré les problèmes techniques, eh ben, on peut voir Christine qui va poser sa question à Marie-Odile. Allez-y. C'est bon? Ça fonctionne? Oui. Moi, pour l'instant, à l'écran, j'ai rien, mais... Si tu as la voix. Si, on a votre image et le son. Simplement, le retour YouTube, il a quelques secondes de décalage. Hein. Ah oui, c'est ça. D'accord, voilà. C'est le décalage. Donc, vous êtes à l'écran. Le décalage horaire de YouTube. Allez-y. D'accord. Oui, je vois que ça sous-titre. Christine, voilà. Tu peux poser ta question. Oui. Donc, je disais, moi, j'ai bien conscientisé maintenant cette notion de parents, d'enfants intérieurs. Le plus difficile dans la notion de « je suis », c'est de savoir véritablement qui je suis.
Et aujourd'hui, voilà, je crois que c'est la question la plus difficile en fait. C'est savoir qui on est vraiment et ce qu'on n'a pas été, enfin, il faut aller explorer pour savoir qui on est vraiment, en fait. Et c'est là où c'est, pour moi, une grosse difficulté. Ma réponse, ça va être d'abord que ce qui est le plus facile dans un premier temps, c'est de savoir ce que nous ne sommes pas. Par exemple, je pourrais dire, je ne suis pas une femme, je ne suis pas une mère de famille, je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas une jardinière, je ne suis pas une consommatrice du supermarché. Tout ça, ce sont des fonctions que j'ai, mais je ne le suis pas. Et donc, en fait, ce que je suis, c'est tout ce qui reste quand j'ai enlevé toutes ces identités, quand j'ai enlevé toutes ces fonctions, tous ces rôles que je joue dans la société, que je joue dans ma famille, que je joue partout. Et en fait, ce qui reste, c'est vraiment cet être-là qui n'a aucune fonction, qui est ce qu'il est de toute éternité. Et là, on va découvrir quelque chose de bien plus puissant que tous ces rôles que nous avons joués. Je vais prendre référence auprès de Satprem. Satprem, c'est donc l'homme qui a travaillé auprès de Mère et de Sri Aurobindo. Et Satprem, il explique très bien ça dans sa biographie parce à 20 ans, il était dans les camps de concentration et il explique qu'on lui a tout pris. Il dit, on m'a tout pris. J'étais broyé, il restait plus rien, si ce n'est un petit quelque chose d'essentiel. Et c'est ça, en fait, qu'on est. C'est-à-dire parce que je crois qu'on pourrait dire ce que je suis, c'est ce que je serai au moment de mon dernier souffle. Si effectivement mon corps physique meurt, eh bien c'est ça, c'est ce qui reste au moment où je vais tout laisser et je vais partir de cette incarnation. Et donc, évidemment, que ça, c'est pas facile à trouver parce qu'on est notre conscience est tellement occupée avec les différents rôles que nous avons et on croit tellement que c'est important, ces différents rôles, que c'est très compliqué de se dire, mais qui suis-je véritablement? Et c'est pour ça qu'en fait, moi, la formule que j'utilise, c'est « je suis ce que je suis ». Je suis ce que je suis. C'est-à-dire, je suis humainement ce que je suis de toute éternité. Et ce je suis de toute éternité, qui s'est manifesté ici au travers de l'humaine qu'on peut voir, qu'on peut entendre, eh bien, ce jeu, il a formaté quelqu'un, il s'est manifesté avec une personnalité, avec un caractère, avec un tempérament, avec des talents, avec des faiblesses, etc., etc. Mais il n'est pas ça. Ça, c'est une forme temporaire qu'il s'est donnée, et c'est probablement pas la première fois qu'il se donne une forme. Et donc, cette forme-là, elle est là pour nourrir je suis, pour faire grandir ce je suis, cet être spirituel que je suis de toute éternité. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais… Oui, complètement. Oui, ça répond complètement à ma question. Et effectivement, il fallait toucher ça, quoi. Voilà. Et c'est-à-dire, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir que je peux savoir qui je suis quand j'ai enlevé toutes mes autres identités. Et d'ailleurs, souvent, dans les démarches spirituelles, dans le développement personnel, etc., on parle de l'ego et on ne sait pas vraiment de quoi il est question. Eh bien, l'ego, c'est ça. C'est ces différentes identités. Ce sont toutes ces identités. Et c'est pour ça… on dit de quelqu'un, il a un ego surdimensionné. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il prend une identité de lui et il surinvestit cette identité au point que c'est imbuvable. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire l'être qu'il est disparaît derrière cette identité. Et ça donne des comportements très désagréables à vivre en général. Donc, voilà. Et donc, c'est ça, quand on parle de dissoudre l'ego, c'est décoller une à une toutes les étiquettes qu'on s'est mis dessus pour exister dans la société, pour prendre sa place dans le monde. Voilà. Très bien. Super. Merci. Merci Christine. Jean-Claude, ça marche très bien cette affaire-là maintenant. Oui, alors, maintenant tu m'entends? Oui, je t'entends. Bon. Alors, effectivement, donc merci Christine. C'était la seule personne qui avait tenté courageusement de se connecter. Bravo.
Donc très 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 bien. Ouais. Donc elle aura la médaille de la première connexion. Super. Okay. Mais j'ai juste fait appel à mon intuition qui me guide plutôt bien. Ouais. Alors voilà, ça c'est exactement ça. Plutôt utiliser l'intuition que le mode d'emploi. Non, l'intuition et le mode d'emploi. Okay. Merci Marie-Odile. Merci. Ouais. Merci. Donc Christine, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Oui, merci. Je le fais. Oui, merci. Ok. Donc Marie-Odile, on va passer aux questions du chat. Voilà, alors, merci. Voilà, de Chloé Duxent. Donc, comment savoir si l'inspiration vient de mon je suis ou de l'enfant? De l'enfant blessé peut-être. Ah oui, c'est pas pareil, oui, effectivement. Quand mon inspiration vient de mon je suis, ça n'est jamais calculé, ça n'est jamais pensé, ça n'est jamais argumenté. C'est tout à coup quelque chose qui arrive dans ma conscience et qui va s'imposer à moi, qui va en tout cas m'inviter à une action, à une parole. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas argumenté. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de parce que, hein, avec je suis. Tandis que quand ça vient de l'enfant blessé, alors en général il y a de l'émotion. Hein, il y a beaucoup d'émotions avec l'enfant blessé. Souvent, il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a de l'exigence, on trépigne avec l'enfant blessé. Quand la colère s'empare de nous, il faut être très très attentif pour savoir transformer la colère en puissance. L'enfant blessé, il va vivre la colère à l'état brut. Le maître, il va utiliser son je suis pour transformer sa colère en puissance et de cette manière transformer une situation insatisfaisante en situation satisfaisante. L'enfant blessé, il va être triste et le je suis va lui, le je suis par exemple n'a pas d'émotion de tristesse. Donc l'enfant blessé, lui, va pouvoir être triste. Et donc justement, le je suis va venir au secours de l'enfant blessé par le biais du je, du pilote de l'embarcation que nous sommes. Et donc, le je va aller chercher les ressources dont je suis pour donner à l'enfant qui est triste l'amour dont il a besoin. Parce que la tristesse, c'est toujours un besoin d'amour. Donc, en fait, quand ça vient de l'enfant, en général, il y a des émotions. Quand ça vient du je suis, ça s'impose à moi sans que j'ai réfléchi, ça ne s'argumente pas, ça ne se discute pas d'une certaine façon. Il y a tout à coup une idée inattendue qui m'arrive. On pourrait dire que le monde des idées vient à moi, tandis que l'enfant blessé, lui, il veut crier à l'intérieur de moi. Il pleure à l'intérieur de moi, il trépigne à l'intérieur de moi. Donc, on pourrait dire c'est pas tout à fait le même mouvement. On pourrait presque dire que le monde des idées donc est transporté vers moi par je suis, tandis que l'enfant blessé veut s'extérioriser de moi, sortir de moi. Voilà la réponse. Ok. Il y a encore une autre question de Anne. Je te l'envoie. Donc tu vois, t'arrive-t-il de te sentir en posture d'enfant blessé et as-tu des stratégies pour en sortir? Ben oui, ça m'arrive de me sentir en enfant blessé, bien sûr que ça m'arrive. Moi aussi, j'ai des heurts, des blessures qui sont réactivées et à chaque fois qu'une blessure d'aujourd'hui vient réactiver une blessure de l'enfant, eh bien, je suis en enfant blessé. Alors, comment je fais pour m'en sortir? Ben oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que vraiment, j'écoute l'émotion qui est là et j'essaye de voir le besoin profond qui est là. Je me méfie comme de la peste de mes élans lorsque je suis émue. Donc, j'ai appris avec le temps à ne pas laisser l'élan motivé par l'émotion se mettre en place. Et j'essaye à chaque fois que je ressens une émotion, une blessure, de me demander quel est mon besoin et de répondre d'abord à ce besoin par moi-même au lieu de me projeter vers quelqu'un d'autre.
parce que c'est la tendance de l'enfant blessé, c'est d'avoir recours à quelqu'un d'autre, d'aller vers l'extérieur pour satisfaire son enfant. Donc moi, mon premier mouvement, c'est de me dire comment je peux faire pour satisfaire ce qui est à satisfaire par moi-même, par mon âme. C'est la manière dont je procède. Mais Anne sait très bien faire ça aussi, je crois. Ok. Une autre question est arrivée. Moi, j'ajoute la fiche. Oui. Voilà, de Myriam. Comment on peut s'identifier à l'enfant blessé? Comment sortir de la scène que nous vivons pour la voir de l'angle de vue de l'esprit? Ne plus s'identifier à l'enfant blessé. Eh bien, c'est vraiment savoir que en moi il y a un enfant, en moi il y a un parent, en moi il y a un adulte et en moi il y a un maître. Donc avec tout ça, je ne peux pas me réduire à l'enfant blessé que je suis. Je ne peux pas me réduire à l'enfant. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas non plus un adulte. Je ne suis pas non plus un parent. Je suis ce que je suis. Et c'est effectivement ça qui va me permettre de prendre de la hauteur. Parce que dans ta question, Myriam, il y a la question de savoir prendre de la hauteur par rapport à une scène que nous vivons. Si je m'identifie à l'actrice qui est dans la scène, en effet, je ne peux pas prendre de la hauteur. Et donc c'est, comme je le disais à Christine tout à l'heure, sortir de cette identification au rôle que je joue et me souvenir que toutes les scènes que je vis sont orchestrées par je suis pour lui. Il ne faut surtout pas croire que les scènes que je vis sont à vivre pour l'humaine que je suis et pour les humains qui sont en face de moi. Nous, on va en bénéficier aussi. Mais au départ, à l'origine, toutes les scènes sont créées pour je suis. Tout ce que je vis est vécu pour l'être spirituel que je suis. C'est pour faire grandir l'être spirituel que je suis que les situations humaines sont organisées. Donc ça, c'est quand même important. Et se souvenir de ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui va me permettre de ne pas me rester engluée dans les scènes humaines que je vis, mais qui va au contraire me faire voir le sens sacré de la scène, qui va me montrer l'enseignement que je viens chercher en vivant ce que je suis en train de vivre. Ok. Tu penses avoir répondu à la deuxième partie de la question, je te le rappelle. Donc, comment sortir de la scène, t'en as parlé. Donc, se souvenir de ce que tout est organisé. Pour l'esprit. Pour l'esprit. Que tout est organisé pour l'esprit. Mais dans la vie de tous les jours. Ah oui, ben c'est justement là que ça se passe. Hein. C'est pas quand on fait des méditations et des guidances que c'est difficile. Hein. C'est dans la vie de tous les jours, bien entendu. Hein. C'est-à-dire que quand effectivement j'ai l'élan, par exemple, de vouloir dire une parole blessante à quelqu'un parce que moi-même j'ai été blessée, eh bien, c'est là où je dois me souvenir que je ne suis pas cet enfant blessé et je ne dois pas être cet adulte blessant, que je suis ce que je suis et que si je réponds à la blessure par la blessure, eh bien, je fais un phénomène d'escalade et je contreviens à ce que je suis. C'est-à-dire, là, cette fois-ci, c'est non seulement l'autre que je blesse, mais je peux dire que je blesse mon âme aussi. Je blesse l'être spirituel que je suis. C'est-à-dire que je prends de l'énergie à je suis pour faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, je fais l'inverse de ce qui fonde la présence de je suis sur la terre. Donc évidemment qu'il s'agit de me souvenir que je suis un être spirituel, il s'agit de me souvenir que dès lors que j'utilise de l'énergie spirituelle pour faire mal à l'autre, je fais l'inverse du sens de mon existence. Et comment faire pour se souvenir que je suis un être spirituel ? Ça, c'est vraiment la grande question. Ça, c'est la vraie question. Et comment, en permanence, être en contact avec l'être spirituel que je suis. Ça, c'est la grande difficulté de l'instant. Parce que dès que j'ai une émotion, j'ai tendance à oublier l'être spirituel que je suis. C'est plus facile de me souvenir de l'être spirituel que je suis quand j'écoute une guidance, quand je fais une méditation, quand je lis un livre spirituel, que lorsque je suis en colère. Et pourtant, c'est là
tout l'enjeu de l'humanisation de l'esprit, il est là, justement. C'est d'avoir fait cette phase d'involution dont j'ai parlé lors de la dernière émission, où on a oublié l'esprit pour le retrouver librement et le faire vivre. C'est vraiment là où il y a une mobilisation à avoir, et c'est l'époque, hein. C'est vraiment l'époque de faire ça. Parce qu'on ne pourra pas devenir des hommes-esprits si on oublie qu'on est esprit. Donc là, il y a peut-être, moi je suis pas trop pour la discipline, hein. Je suis pas vraiment quelqu'un de la discipline, mais je ne sais pas comment renforcer la conscience de ce que je suis. Eh bien, d'abord il y a une décision à prendre. Il y a vraiment une décision à prendre. Je me souviens que je suis un être spirituel. Quand j'ai dit ça, déjà, il y a un premier pas qui est posé. Et ensuite, mon âme, mon être spirituel va m'aider à me souvenir de lui. Ça, c'est ça qui est important. Prendre cette décision. Maintenant, je décide que je suis un être spirituel. Ça ne veut pas dire que j'arrive toujours à être unifiée à lui, mais en tout cas, je le décide. Et donc, je vais recevoir l'aide du plan spirituel pour me souvenir de ça. Et à ce moment-là, je vais pouvoir voir toute scène sous l'angle de l'esprit. Cette fois-ci, Jean-Claude, je crois que j'ai répondu. Oui, oui. Il y a bien une nouvelle question sur YouTube, mais j'aimerais bien mettre mon grain de sel. Mais au contraire, tu peux même montrer ton image, hein, toi. Trop tard. Trop tard. Attends, je l'ai déjà enlevé de mon programme. Ah, là. Attends. Si, allez. On va voir. Tac. Ah non, trop tard. Non, c'est pas la bonne. Bon, on reste comme ça. Oui, c'est que, tu vois, comment faire pour se rappeler qu'on est esprit? Alors, moi, j'avais en tête des exercices de la vieille école où le soir, eh bien, au moment où tu te couches ou un peu avant, tu fais le bilan de ta journée, tu revois un peu ce que tu as fait, et puis tu te dis, tiens, est-ce que là j'ai été l'esprit, est-ce que là j'ai été le moi, etc. Donc ça, c'est le soir. Et puis au petit matin, peut-être que quand tu te lèves, tu peux prendre 5 minutes pour toi, enfin, je sais pas. Excellent, Jean-Claude, excellent. Même par rapport au bilan du soir, Rudolf Steiner, donc le fondateur de l'anthroposophie, propose même de le faire en antichronologique, de commencer par l'événement le plus récent de la journée pour remonter jusqu'au plus ancien de la journée. Et effectivement, pour moi, en tout cas, le matin au réveil, ça c'est quand même très important. Quand je me réveille, d'ailleurs, c'est intéressant parce que la nuit, nous allons visiter le plan spirituel. Si nous dormons, c'est pas pour le corps physique, hein, le besoin de sommeil, il est essentiellement pour la régénérescence spirituelle. Et on peut dire que pendant le sommeil, c'est là où nous sommes au plus près de je suis. Donc c'est très intéressant, justement, le soir, de se préparer à aller à la rencontre avec le je suis, et le matin de bénéficier de la rencontre avec le je suis. Et en effet, le soir, c'est un moyen excellent que de faire le bilan de la journée, de voir justement, est-ce que dans certains moments de la journée, j'ai été vraiment en unité avec je suis, ou est-ce qu'il y a eu des écarts? Et le matin, de jamais poser le pied hors du lit sans se souvenir que nous sommes esprits. Ça, c'est vraiment important. Je suis une âme incarnée, je suis ce que je suis. Et donc, le matin, c'est très favorable parce que là, c'est un peu comme si la nuit, on allait au supermarché faire nos courses spirituelles, parce que la nuit, vraiment, on va se connecter au je suis. Et donc, le matin, c'est très, très favorable pour démarrer la journée, de se reconnecter consciemment à ce plan. Bravo, Jean-Claude, c'est une très, très bonne proposition. Ça m'est venu comme ça, ouais. Bon, on va prendre... Ouais, bien sûr, oui, par moi je suis. Ok, je te fais passer la nouvelle question sur YouTube d'Adeline. Oui. Donc, comment faire quand une peur récurrente que j'ai revient pour savoir ce qui a créé cette blessure? Alors, pendant tout un moment, j'étais persuadée qu'il était nécessaire de reconnaître la blessure initiale. Ça, c'est parce que pendant tout un moment dans ma vie, je me suis intéressée à la psychanalyse. Et dans la psychanalyse, bien sûr,
dans la cure psychanalytique, on essaye sans arrêt de retrouver le trauma initial pour jouer avec après pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Enfin, voilà. Et donc aujourd'hui, je me suis beaucoup détachée de la psychanalyse et je suis certaine qu'il n'est pas nécessaire de retrouver le trauma initial. C'est-à-dire, il n'est pas nécessaire de retrouver la scène qui a occasionné la blessure. Par contre, à chaque fois que la blessure est réactivée, nous avons l'opportunité de trouver l'émotion du départ. Et c'est celle-là qu'il faut trouver. Ce qui est important, c'est de trouver l'émotion du départ. Pas la scène qui l'a provoquée, mais la nature de l'émotion du départ. Et donc, à chaque fois que nous vivons une scène qui réactive cette émotion du départ, nous avons l'opportunité de satisfaire le besoin qui n'a pas été satisfait lors de la scène initiale. Donc, je me résume. Quand on est petit, on a un gros choc, par exemple à l'âge de 2 ans, qui fait qu'on a une peur. Voilà, c'est le cas d'Adeline, je crois. Hein, c'est une peur. Voilà. On a une peur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une insécurité majeure qui fait qu'il y a une peur. Donc, on a 2 ans. On se souvient pas du tout de la scène. Mais par contre, à chaque fois qu'on va vivre une scène semblable, on va vivre la même peur. Les circonstances vont être différentes, mais on va réactiver cette peur. On va la réactiver. Et donc, en psychanalyse, on va essayer de retrouver la peur qu'on a eue à 2 ans. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas utile. Par contre, à chaque fois que la peur est réactivée, il s'agit d'aller chercher le besoin qui n'a pas été satisfait lors du trauma initial, quand on a 2 ans. Et si la peur est réactivée aujourd'hui, c'est que le besoin initial n'est toujours pas satisfait. Et c'est là où, aujourd'hui, dans l'instant présent, eh bien, on peut aller chercher, en écoutant vraiment le besoin profond, ce qui est à satisfaire. Et donc, le problème, qu'est-ce qui pose problème? C'est que souvent, on essaye de minimiser la peur. Par exemple, le trauma est réactivé, la peur est réactivée, et donc c'est terrible d'avoir cette peur. C'est l'angoisse. Et donc, la première chose qu'on essaye de faire, c'est de diminuer l'angoisse, c'est de diminuer la peur. Et en faisant ça, eh bien, on diminue aussi la parole du besoin. On peut dire le besoin se fait moins sentir. Et donc, on a des difficultés pour aller voir le besoin réel. Ce qui est important, quand la peur se présente, eh bien, c'est au contraire, la faire grandir. Parce que c'est en la faisant grandir, en l'acceptant, parce que le premier geste pour soigner l'enfant blessé, c'est d'accepter ce qu'il ressent. Or, nous, adultes, nous, parents intérieurs, nous n'aimons pas ressentir des émotions inconfortables. Donc, le premier geste, c'est qu'on va essayer de diminuer ça. Et donc, c'est à l'inverse, ce qu'il faut, c'est amplifier. C'est-à-dire, ce signal, il faut l'amplifier et accepter l'enfant dans sa peur. Et à ce moment-là, effectivement, dire à l'enfant, mais quel est ton besoin? C'est pas, qu'est-ce qui s'est passé il y a 25 ans? Non. Quel est ton besoin là, aujourd'hui? Parce que ce besoin, il est le même que lorsque j'avais 2 ans, mais il ne se manifeste pas avec les mêmes circonstances. Et les circonstances, je pourrais dire, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le besoin à satisfaire. Et pour ça, amplifier la peur, amplifier le phénomène émotionnel pour pouvoir, en effet, entendre le besoin profond, ce besoin qu'il faudra bien un jour ou l'autre satisfaire. Parce que sinon, on va passer notre vie à remettre en circulation la peur du départ. Et donc, quel est le besoin ? Quel est le besoin? Et souvent, dans la peur, c'est un besoin de sécurité qui n'a pas été satisfait par l'adulte qui était là à l'extérieur et qui ne sera toujours pas satisfait par un autre être humain. Et donc, le seul moyen, c'est de donner à l'enfant intérieur qui a peur la sécurité apportée par l'âme, apportée par le je suis. C'est vraiment ça c'est la seule chose. C'est-à-dire, je m'en remets à je suis. Ok, voilà, j'accueille cet enfant blessé, je reconnais son besoin de sécurité. Eh bien, aucun humain ne peut me donner cette sécurité. Aucun humain ne pourra me donner la sécurité qui m'a manqué lorsque j'avais 2 ans et qui continue de me manquer à chaque fois que je fais une attaque de panique, à chaque fois que j'ai peur. Donc, c'est je suis qui va me le donner. Et donc là, il faut voir
la scène de la peur comme une opportunité. La scène n'est pas un problème, l'émotion qui remonte, l'attaque de panique qui remonte n'est pas un problème, c'est une opportunité. Alors, en vrai, c'est un problème quand même, hein, si ça nous paralyse, etc. Mais derrière ça, c'est une opportunité. Et nous, on le voit comme un problème. Donc, tout problème, tout obstacle est une opportunité. Et donc, bien sûr que ce qui est à faire, c'est voir l'opportunité plutôt que de voir l'obstacle. Est-ce que j'ai répondu? Oui, je pense. Et par contre, il y a Amélie qui continue la discussion sur ce thème. Je te montre sa question. Donc, elle avait une question. Est-ce que cela se transfère aussi sur une douleur physique? Et reconnaître la nature de l'émotion qui réactive la douleur physique et pas forcément. Donc là, je pense que Oui, et pas forcément l'effet, absolument. Là, parce que parfois, l'émotion n'est pas ressentie dans le système émotionnel, mais dans le corps. D'ailleurs, par exemple, pour la peur, c'est assez flagrant parce qu'on voit bien l'accélération du rythme cardiaque. Parfois, quand il s'agit d'une attaque de panique, il y a les douleurs au cœur, etc., etc. Donc, oui, pour ce qui est de la douleur physique, moi, quand je pratique l'auto-guérison pour moi-même ou quand j'accompagne des personnes dans leur auto-guérison, en fait, ce que je propose, en effet, c'est comme l'émotion, c'est de laisser le signal corporel s'amplifier. C'est-à-dire que la douleur, au lieu d'essayer de la diminuer, eh bien moi je propose au contraire qu'on la laisse s'amplifier et on va voir alors que elle va se déplacer, elle va prendre une autre forme, elle va aller ailleurs et on pourra arriver effectivement à faire en sorte que l'âme qui est dans le noyau des cellules arrive à satisfaire le besoin exprimé par la douleur physique. Et là encore, ce ne sont pas les faits initiaux qui vont nous intéresser, mais le besoin qui se manifeste dans l'instant présent. Très bien. Je pense que là, on a fait le tour des questions. En tout cas. Il n'y a plus de questions. Non. C'est dommage. Non, mais c'est bon. On va rendre l'antenne 21h42. C'est très bien, c'est très très bien. Ouais. Bon. Alors, moi, je voulais remercier, avant de rendre l'antenne, je voudrais remercier tout le monde, tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont posé des questions, tous ceux qui n'en ont pas posé, et remercier aussi Jean-Claude. Christine, super que tu aies été là. Je te vois encore, donc c'est formidable. Merci à toi, Jean-Claude, parce que ça a été chaud pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience? Oui, mais justement, là, j'avais changé de technique par rapport à la première fois et normalement c'était mieux, mais j'avais pas tout testé. On avait testé nous tous les deux avant cet après-midi, donc c'était toi, on va dire en tant que prof, moi aux manettes, et il nous manquait une troisième personne pour tester l'élève. Donc c'est ça que on n'a pas vu le problème. Là. Bon. En tout cas, voilà, on va donner rendez-vous dans un mois, au vendredi 22 octobre. Hein, si tu 22 novembre peut-être. Pardon, 22 novembre, oui. Et oui, nous serons en novembre. Ouais. Vendredi 22 novembre, oui. Et donc ensuite, en décembre, ce sera le 13 décembre, je crois bien. Hein, oui. Okay. Même pas peur du 13. Il ne faut pas être superstitieux, ça porte malheur. Pardon? Il ne faut pas être superstitieux parce que ça porte malheur. C'est ça, c'est ça. Mais moi, j'aime bien le 13, hein, c'est le signe de la transformation. Ok. Bon. Donc, et puis moi, je donne rendez-vous demain à 19 h pour la guidance, pour ceux qui sont intéressés. C'est pas filmé, mais c'est bien aussi. C'est plus cool techniquement. Voilà, okay. Surtout pour toi. Bon, bah, merci Marie-Odile. Merci à tous de cette belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Ah, Christine a remis son micro, super. Et voilà, bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bonne soirée.